Bonjour à tous et bienvenue sur la première vidéo de la carrière des rookies allemands. Je suis à la 4e saison. Je vous ai épargné les premières saisons puisque, comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, il a fallu que je cherche les statistiques sur le tableau Word que j'ai créé pour avoir toutes les stats des rookies du jeu de PES5 que je vais vous remettre brièvement à l'écran. Voilà, ça c'est le tableau que j'ai fait avec les statistiques et aujourd'hui on va s'attaquer à la carrière allemande. Alors moi les rookies allemands, je trouve que c'est une très belle équipe, peut-être une des meilleures du jeu. Je vais vous mettre la composition de l'équipe en photo, enfin l'équipe type que j'ai créée sur papier, qui sera la future équipe type de ma League Master qui va s'afficher. Et ensuite je vais vous parler des rookies que j'ai déjà recrutés. Alors c'est parti. Dans les buts on a Hubert, très bon gardien, potentiel 93, un des meilleurs gardiens du jeu. Moi je trouve que cette équipe allemande, contrairement à l'équipe de France que je vous ai présentée sur la dernière vidéo, ils ont très peu de défauts. Ils sont bons sur toutes les lignes. Ils ont deux très bons gardiens qui ont un potentiel de 93 tous les deux. Ils ont une bonne défense. Ils ont des défenseurs assez solides, avec Kruger notamment. Ils ont un bon milieu de terrain. C'est peut-être là où ils pêchent un petit peu. Mais ils ont un joueur de génie qui est Kaiser. Ceux qui ont fait les carrières de PS l'ont sûrement croisé. C'est un milieu de terrain très complet, qui a une super qualité de passe et de centre et de coup franc. Un style de jeu très classe, on reviendra dessus, il centre comme Beckham. C'est un Beckham mais en meneur de jeu. Il a vraiment beaucoup de qualité et on le verra le faire très vite sur les prochaines saisons. En attaque aussi, ils ont le meilleur attaquant du jeu, qui est Schwarz, que j'ai recruté ici. C'est le meilleur avant-centre du jeu. Donc on va revenir sur les recrues que j'ai déjà obtenues sur ces 4 premières saisons. On a donc Hubert, le gardien, comme je disais, potentiel 93, 92 de réaction, 92 de mental, 90 de technique de gardien déjà, à seulement 19 ans. Donc très bon. On a Lorenz, qui est un défenseur qui sera remplaçant. Lorenz qui est un défenseur relativement faible. Je dirais que le point faible des Allemands c'est le banc de touche. Le banc de touche qui n'est vraiment pas terrible. Contrairement aux Français où il y a un banc plutôt correct. Ensuite nous avons Schmidt, très bon défenseur central, qui peut jouer libéraux ou stopper. Là je l'ai mis en libéraux. En attendant, j'ai fait une défense à 5, 5-3-2, ce sera la compo, comme la compo que je vous ai postée. On a Holzer qui est un arrière latéral remplaçant, assez correct. Bon, il n'est pas encore développé, mais il a un potentiel correct. Hoffman qui sera titulaire sur le flanc droit de l'équipe type. Beaucoup de postes, il peut jouer avant-centre, je sais pas pourquoi, où il remarque. Il a des statistiques plutôt offensives. Bon joueur Hoffman, un bon potentiel. Assez offensif, assez solide et plutôt complet. Ensuite on a Dietrich qui a un potentiel correct. Il fera partie des remplaçants milieu défensif.
pas grand chose à signaler, il peut jouer tous les postes du milieu de terrain. Ensuite on a Berger qui sera titulaire au milieu de terrain, plutôt profil défensif, grand, athlétique, physique, et on verra ça. On verra son évolution, je pense qu'il pourrait être intéressant car il a un beau potentiel. Ensuite, ce sont des joueurs légers. Et ensuite, la star de l'équipe, la pépite, le meilleur attaquant du jeu des rookies. Il n'y a pas de débat là-dessus. Aucun débat. C'est le meilleur numéro 9 du jeu. Schwartz, gaucher, 1m90. Il est grand, il va vite, il est puissant, il sait tirer les coups francs, il est excellent de la tête, il est technique, il a toutes les qualités de l'attaquant. On va dire qu'il a quasiment aucun défaut si ce n'est les passes longues et les précisions de dribble. C'est pas le meilleur technicien, mais dans ses qualités de finition, il est impressionnant. Et c'est vraiment le numéro 9 de l'équipe des rookies. C'est indiscutable. Et la star de cette équipe. Donc j'espère recruter bientôt Kaiser. Donc il me reste un match à jouer avant le mercato d'hiver et on va découvrir les rookies ensemble puisque je vais simuler ce match. Enfin, comme je l'ai dit sur mes précédentes vidéos, je ne vais pas me répéter à chaque fois, mais je ne joue pas, je laisse l'ordinateur jouer et je fais cette carrière en mode manager. Comme ça, l'équité est totale et au moins j'aurai le mérite de gagner sans, je vais pas dire sans tricher, mais sans mettre ma patte au niveau du jeu. On va regarder vite fait si vous voulez la fiche de suivi des jeunes. Voilà Hubert, le potentiel qui monte très haut, qui est pour l'instant au-dessus de la courbe. Lorenz c'est un peu moins bien, on le voit, mais assez régulier quand même. Donc en régulière, Schmidt qui monte à peine en dessous de 90. Holzer qui passe en dessous des 90, mais qui dépasse largement les 85, 88. Hoffman est juste en dessous des 90, mais assez régulier. On va essayer de le faire dépasser. Dietrich c'est pareil, c'est moyen au-dessus des 85. Berger qui est juste au-dessus des 90. Une belle courbe. Et Schwartz qui arrive au 95. Et après qui descend doucement mais qui reste assez longtemps au-dessus de la courbe. Et donc on va lancer ce match face à Erenven. Toujours en compagnie de ce cher Aaron Citizen qui est avec moi et qui se fait discret. Donc là je suis en division 2. C'est pour ça que je joue une équipe hollandaise puisque forcément les équipes allemandes sont principalement en D1. Alors j'ai mis en 5 minutes vitesse x2 pour passer les matchs plus vite puisque j'attends d'avoir 100% des rookies pour vraiment faire des matchs normaux, on va dire, plus longs et vous commenter les matchs. Donc là ça va être un bref résumé. On avait une frappe de Van der Vaart, dégagement rond central, Dietrich, Holzer, Johan, Dietrich qui écarte sur Hoffman, qui revient sur Berger dans l'axe, Berger sur Holzer, Michael Volz a récupéré à faute de Van der Vaart, Dietrich. Alors il y a Dietrich et Schmidt. Alors je sais pas s'ils ont de la famille dans les cuisines, mais c'est un peu bizarre. Cuisine Schmidt, Dietrich, comme par hasard Berger, c'est dans l'axe qui décale Volz, qui revient dans l'axe, Dietrich, donc Johan. Pour l'instant le jeu est assez fermé. Et Hollande qui déborde, qui revient dans l'axe.
Vanderwert. Johan notre qui détruit, attention. Pas beaucoup d'occasions pour l'instant. Donc Johan. Oh, il cherche à chercher Schwartz sous la tête. Et c'est la mi-temps. Déjà. Pas grand chose à se mettre sous la dent pour l'instant. On n'a pas eu beaucoup d'occasions. Le match est très fermé. Et écran mal cadré. Un petit changement. On regarde là. Essayer de faire. La deuxième période. Avec les Hollandais qui attaquent fort. Akati qui déborde. Bien contré par Volz. Sur le centre, dégagé par la défense allemande. Berger. Oh, c'était grand une. Oula, il y a une petite faute. Arbitre n'a pas sifflé, c'était dégagé. Récupération de Johan. Donc Johan qui ressort. Volz. On ressort avec Holzer. Dietrich qui perd le ballon. Ah, Yann Tolar. Faute. Ah. Une petite poussette, oui. En très dangereux. Oh oui, il est magnifique. Il est magnifique, Hubert est battu. 1-0 pour les Hollandais. Avec ce coup franc. Glory Dream, ouais. Magnifique. Magnifique, oui. Ouais, il est magnifique, mais le gardien un peu mal placé, je trouve, au départ. Ouais, il est un peu là. Bon. Berger. Volt. Non ballon. Schwartz. Embellation sur Johan. Berger. Volt. Berger. Ressort. Holzer. Tout le monde est sur Hoffman. Sur qui arbitre laisse l'avantage. Récupération. Hoffman. Lorenz. Non ballon devant sur Schwartz. De son corps à l'organisation. Schwartz qui a toujours le ballon. Dietrich qui perd beaucoup de ballons. Dietrich. Il reste même pas un quart d'heure de jeu. Ça sent le roussi. Et ouais, on est qui ont fait un ballon à Fernando qui passe facilement. Et le long ballon devant sur Vanderwert. Qui dévie la tête mais il n'y a personne. Sur qui conserve le ballon. Vanderwert. Berger qui fait personne dans l'axe. Lucas Vanderwert et le ballon est perdu. Et c'est la fin du match. Une défaite. Donc, ouais, une défaite, on va pas dire méritée, mais ça n'avait pas été folichon. On se retrouve pour les négociations. Et donc on est reparti sur le menu principal, on va aller voir les objectifs Kaiser et Wolf. Ouais, okay. C'est un peu gourmand là. Moi je dirais, ouais, si j'ai les Kaiser et puis allez, peut-être un petit Fischer à gauche. Donc on va chercher ça, rechercher par groupe dans les recrues. On va trier par nationalité. Pour l'instant, il n'y en a pas. Et il n'y a pas de rookie allemand. Donc je vais être obligé de recommencer le match. Donc je vais couper la vidéo un moment et refaire le match. Après. Bon, c'est reparti. J'avais mis pause. Je me suis repris plusieurs fois pour avoir plusieurs rookies, puisque j'essaye de ne pas avoir qu'un seul rookie au mercato, parce qu'avec 18 rookies à recruter, si j'en ai qu'un à chaque fois, le temps que j'ai les plus jeunes vont partir en retraite, et j'aimerais bien que l'équipe soit avec la moindre différence d'âge possible pour pouvoir monter une vraie équipe compétitive. Donc on va aller voir ça. On va créer la nationalité pour avoir les Allemands. Ja, Allemands. Bon, alors, ça y est, on a des rookies. On a Newman qui est un défenseur, un remplaçant Wolf. Le gardien remplaçant très très bon. Je t'avais dit que t'allais l'avoir. Ouais. Prédiction, elle est pas mal. Ouais. Tout à l'heure j'avais eu Kaiser, mais il était tout seul.
Et oui, c'est ça, j'essaie d'avoir au minimum 2 rookies par mercato, sinon, Comme ça, les sinon gens. je vais passer 10 saisons à simuler et puis je vais pas avoir les équipes. Donc on a ces 3 joueurs là. Alors, ouais, t'as qui? T'as Noman, t'as Wolf et qui d'autre? Et Kruger qui est le patron de la défense, Ah ce oui. sera le libéraux. Je vais dire, t'as que des remplaçants. Non, Kruger c'est une très très bonne recrue. Ouais. Derrick, je l'avais récupéré, il avait été acheté par les autres équipes, j'ai réussi à le récupérer. En regardant la défense, elle est pas si folle. À part Kruger et Schmidt et Fischer, c'est pas fou. Hoffman. Ouais, je trouve qu'ils ont une bonne défense quand même, hein. Ça reste assez solide quand même. Pour moi, c'est l'attaque de Kaiser, Schwartz et Eckstein, je sais pas. Moi c'est surtout que je trouve que les équipes allemandes, ils n'ont pas vraiment de points faibles par exemple l'équipe de France. L'équipe de France, ils ont 2 super milieux offensifs, Et après, ils ont un. une défense centrale pas trop mauvaise, comme au niveau des Allemands. Mais, Enfin, mais par contre devant ils ont personne en équipe de pas trop France. d'accord. Parce que les rookies américains, ils ont une bonne équipe. Oui, on parle de l'Amérique, mais on parle pas de la France. Bon, je vais faire une petite pause puisque les négociations ça peut durer un peu de temps et je vous reprends après. Bon, première semaine de négociation et déjà 2 sur 3, c'est pas mal. Je vais essayer d'obtenir Kruger et je vous reprends après. De retour, bon du coup j'ai réussi à avoir Kruger assez facilement. Certaines des négociations se passent plus difficiles que ça. Ça a été assez facile donc tant mieux. Donc voici les 3 recrues. J'ai pris Hambourg au passage, je vous en ai pas parlé mais j'essaye à chaque fois de prendre des équipes de milieu de tableau, voire bas de tableau pour faire mes carrières par pays. Là c'est Run Citizen qui avait choisi Hambourg. C'est une équipe correcte. Je voulais pas prendre le Bayern ou Dortmund parce que ça m'enlevait un concurrent direct pour le titre. Donc pour moi plus il y a de concurrence, plus le challenge est excitant. Donc j'ai pris Hambourg parce que si vous connaissez Capitaine Tsubasa, je pense que vous connaissez Marc. Oh, je sais. Karl Schneider. Non, pas Karl Schneider. Le goal. Ah oui, Thomas Genzo Wakabayashi. Oui, c'est pour ça qu'on a pris Hambourg, c'est une petite dédicace à Captain Tsubasa. D'ailleurs dites-nous en commentaire si vous regardez le manga ou si vous les lisez. Et d'ailleurs j'ai fait les équipes dans ma carrière mais je vous en parlerai plus tard. Donc voilà, je vous remonte la composition du coup que j'ai remis à jour avec les 3 recrues. Donc Hubert toujours titulaire puisque ils ont le même potentiel mais statistiquement en termes de gardien de but il est meilleur de base. J'ai comparé les deux, Hubert est légèrement plus fort. Donc Hubert sera le titulaire et Wolf le remplaçant. Mais pour le faire progresser, je le ferai jouer une mi-temps pour que Wolf suive sa courbe, surtout qu'ils montent tous les deux à 93. Donc ce serait dommage de lui freiner sa progression. Ensuite j'ai remis Kruger en défense centrale, en libéraux. Voilà, 1m95, un sacré gaillard. Et un potentiel de 90. Donc ce sera lui le patron de la défense, donc je le place un peu derrière les 2 autres centraux qui sont Lorenz et Schmidt. Et Hoffman Holzer toujours sur les côtés pour l'instant. Et j'ai mis Newman en milieu défensif, il dépannera même si c'est pas son poste. Sinon il aurait été remplaçant. Donc là j'ai 10 rookies sur le terrain, sauf Bong Johan.
Et donc plus qu'un rookie. Et j'aurai une équipe titulaire entière de rookies. Donc voilà, je vais continuer ma saison. Je vais couper la vidéo. Et je vous ferai un point dans l'épisode 2 de cette saison. Un petit bilan de cette saison. Et puis je vous montrerai la progression des rookies quand on entendra cette 5e saison. Juste un petit coup d'œil sur les nouvelles recrues. Sur la fiche de suivi, vous avez vu Kruger qui frôle les 90. On va essayer de le faire monter. Ensuite on a Newman qui est un remplaçant. Voilà, 80, voilà, ça dépasse les 85, 86, 87, 86 et demi. Et on a donc Wolf, le nouvel gardien, qui a un très gros potentiel, hein, qui arrive à 92, 93. Un peu comme Hubert, sauf qu'il est plus régulier. Donc on verra sur la suite qui sera le titulaire, ça fera de la concurrence je pense entre ces deux gardiens. Voilà ce que j'avais à vous dire, cette vidéo est terminée, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et donnez-nous de la force si on peut se créer une communauté sympa entre fans de PS5, entre tous les anciens joueurs, tous ceux qui ont fait des League Masters à l'époque et qui voudraient suivre ces épisodes. Voilà, n'hésitez pas à nous donner de la force et surtout à commenter pour qu'on échange ensemble. Prochain épisode, ce sera un épisode sur la carrière espagnole qui est bien avancé aussi. Donc voilà. N'oubliez pas de commenter aussi. C'est ce que j'ai dit, ouais. Voilà, C'est ce que j'ai dit. Pour savoir ce qui est amélioré, ce qui va bien. Il y a beaucoup de choses à améliorer puisque on est débutant sur YouTube, mais on essaie de proposer le meilleur contenu possible. Donc voilà, cette vidéo est terminée. A très bientôt pour un nouvel épisode sur une carrière d'un autre pays. Donc ce sera l'Espagne et le FC Valence. Allez, à plus tard, ciao ciao.